L'une des choses que je kiffe à Dubaï, et j'ai remarqué que c'est comme ça même dans plusieurs autres pays, à l'est, en fait, des pays quand même un peu développés. Euh, ce n'est pas le cas au Bénin, tu vois, mais c'est que dans ton appartement, dans l'immeuble de ton appartement, tu as la salle de gym et tu as la piscine aussi. Donc en fait, au Bénin, tu devais sortir, faire un trajet avant d'aller à la salle, tu vois. Mais là, tu n'as pas besoin. Là, c'est que directement, quand tu sors de ton appartement, tu prends l'ascenseur et tu descends à la salle, tu vois. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas aller à la salle, quoi, tu vois. Il n'y a pas de flemme. Il suffit de prendre l'ascenseur, tu descends et puis c'est tout, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je kiffe beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'aime à Dubaï. Les routes, les routes, ça me fait vraiment chier. Par contre, il y a une chose que je kiffe, c'est que quand tu marches, il y a des passages pour les piétons quand ils veulent traverser la voie. Et quand tu marches, en fait, et que tu traverses, peu importe celui qui est en train de passer, voiture, quoi, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête, peu importe l'endroit à Dubaï, et les trucs sur lesquels on marche là. Tant que la personne marche dessus et traverse là, personne ne peut bouger. Tu peux pas, c'est impossible. Je vois même, ce qui m'a étonné, ce que j'ai vu, ça m'a étonné, c'est que les gens ne regardent même pas à gauche et à droite avant de traverser la voie. Et eux là, quand ils voient le truc est là, comme ça seulement, quand ils viennent là, et ils traversent la voie seulement, peu importe si une voiture vient, je ne sais pas, ils traversent la voie seulement, et la voiture s'arrête. J'ai remarqué ça plusieurs fois. Et ça, c'est très bien. Très, très bien. Ensuite, il y a la sécurité. Franchement, la sécurité, c'est top. C'est très top. Moi, je me souviens que j'étais allé manger quelque part, j'ai laissé mon iPad et je suis sorti. Je suis sorti et j'étais au niveau de la terrasse. J'étais là, j'ai fait au moins 20 minutes là. Hein. Et l'iPad, dites-vous que l'iPad là, c'était toujours sur la table sur laquelle j'ai mangé là. C'était toujours là-bas, dedans, dans le restaurant. Et j'étais au dehors. Moi j'étais là assis, moi j'étais en train de discuter, quoi, tu vois. Et c'est un serveur qui est venu me dire que, ah, tu as ton iPad qui est là. Après des minutes, tu vois. Peut-être que si c'était au Bénin, ça aurait déjà disparu depuis. Ça aurait déjà disparu depuis. Et il m'est arrivé même une fois parce que j'avais un problème avec comment bloquer mon appartement. Quand je sors, quand je suis dedans, je vais bloquer. Quand je sors, c'est un peu compliqué. Donc, il m'est arrivé même de laisser l'appartement ouvert pendant 2 jours. J'ai laissé des caméras, mon iPad, tous mes trucs là. Je reviens, tout est intact. Genre, rien. Pendant 2 jours, rien. Tout est intact. Tout. Franchement, c'est top. Le seul truc avec lequel j'ai un problème, franchement, c'est, disons que c'est le fait que je ne me retrouve pas bien dans les routes, tu vois. Dans leur manière de conduire ici, je ne me retrouve pas bien. Et en plus, les routes sont grandes. Bref, c'est juste ça, quoi. C'est juste ça le problème. En plus, il y a le soleil, mais ça, c'est qu'il y a de la clim partout, donc tranquille, tu vois. Euh, c'est beaucoup plus ça, c'est beaucoup plus les routes. D'ailleurs, j'ai reçu une amende hein, de la police, que ce soit sur ma Mercedes ou bien sur ma Urus, j'ai reçu une amende. Quand j'ai vu l'amende, j'ai checké et d'une part, je me dis qu'ils ont raison, tu vois. Parce que c'est un début pour moi à Dubaï, donc sûrement que j'ai fait des trucs que je ne devais pas faire sur la route. Déjà que les routes sont très grandes, bref, tout est bizarre sur les routes. C'est pas aujourd'hui que je dis ça, tu vois. Mais tout compte fait, c'est déjà payé. C'est pour ça il faut vraiment avoir de l'argent, tu vois. Il faut vraiment avoir de l'argent de côté. Euh, Déjà, il faut vraiment faire de l'argent, tu vois. C'est important, l'argent, c'est très important. Je suis assez à l'aise financièrement dans ma vie pour pouvoir ne pas m'inquiéter de ça, tu vois. Mais je parle plus pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, tu vois. C'est important d'avoir un fonds d'urgence de côté. C'est très important parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, tu vois. Moi, je dis souvent même, il faut toujours avoir 1 million de côté tranquille qui ne fait rien. 1 million de côté qui ne fait rien, tu vois. Et c'est très important parce qu'on ne sait jamais, en fait. Quand quelque chose arrive, au moins tu sais que tu as 1 million là, tu vois que tu peux prendre direct et régler le truc. En tout cas, même si peut-être que ça n'a pas suffi à tout régler, ça peut faire quelque chose. C'est très très important. Alors, je te montre, tu vois. Je vais essayer de cacher l'adresse. En fait, j'ai payé par crypto. Tu vois. 300, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais 300 et quelques dollars. Donc là, maintenant, je vais essayer de bien me former à la conduite à Dubaï parce que là, je ne peux pas être en train de payer. C'est vrai, c'est pas beaucoup d'argent, mais je ne peux pas être en train de payer des sommes comme ça chaque 2 jours, 3 jours, quoi, tu vois. Donc, je vais y remédier. Je viens de finir de checker tout ce qui est opportunité que je suis en train de surveiller.
sur le marché. Donc là, nous avons, euh, depuis que Trump est au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bref, il y a des volatilités. Tantôt, il y a. Franchement, c'est chaud. C'est pour ça que ceux qui ne prennent pas en compte l'analyse fondamentale, c'est vraiment grave, quoi. Quand tu regardes ce qui se passe, quand tu regardes ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui, quand tu regardes l'arrivée de Trump, tout ce qui est en train de se passer, querelle avec Elon Musk, des trucs. Quand tu regardes tout ça, tu te dis, mais genre, comment les gens peuvent, comment ils font pour ne pas prendre en compte l'analyse fondamentale, en fait? Parce que là, l'analyse technique seule ne peut jamais, en fait, suffire. En fait, c'est logique, quoi. L'analyse technique seule ne peut jamais suffire avec tout ce que moi je vois là. Non. Même quand tu maîtrises l'analyse fondamentale, c'est complexe, tu vois. Donc, imagine si tu ne maîtrises pas du tout l'analyse fondamentale, tu vois. C'est assez compliqué. Alors, pour ceux qui se rappellent, j'avais parlé dans un de mes vlogs d'une position que j'avais sur le GBP CHF. Et là, en fait, tout se passe comme prévu. Donc, je vais essayer de vous montrer. GBP CHF. Est-ce qu'on voit attendez. Et comme je vous l'ai dit dans le vlog dans lequel je vous avais parlé de ça, le point d'entrée était ici, tu vois, dans la zone là. Donc, cette zone-là. Et tu vois, tout se passe comme prévu. Et je l'ai partagé dans mon groupe. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un groupe d'analyse dans lequel je partage toutes mes opportunités. Moi, je ne traite pas beaucoup. Je ne traite pas beaucoup. Je ne vais pas vous envoyer des setups chaque jour. Mais quand je vous envoie des setups, tu vois, parce que moi, je suis un swing trader. Quand je vous envoie des setups, c'est vraiment des setups de qualité, quoi, tu vois. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très, très patient, qui peut être dans ce groupe Discord là. Je n'envoie pas des opportunités chaque jour, chaque semaine, mais je cherche des opportunités. Et moi, c'est comme ça que je trade. Je ne trade pas beaucoup. Je trouve des opportunités intéressantes et je rentre, quoi, tu vois. Et je reste tranquille et je profite du swing. Et en l'occurrence là, ça se passe proprement bien. Donc j'irai simplement dans le Discord, dans le canal, et vous allez voir exactement. Exactement. Donc c'est ça. Déjà, j'avais envoyé un setup sur le AUD NZD, tu vois, qui s'est bien passé par la suite. Comme tu peux le voir, on est d'accord. Et ensuite, voilà, c'était la dernière opportunité que j'ai envoyée, opportunité sur le GBP CHF, tu vois. Donc là, j'ai envoyé les images, tu vois. Quand le prix était ici, le prix n'était pas encore dans la zone, et quand le prix était ici, et j'ai signalé que c'est quand le prix va venir là, que ça sera le moment de prendre, tu vois. Et j'ai fait des vocales pour expliquer, comme tu peux le voir, pour expliquer le setup. Et puis par la suite, quand le prix est venu dans la zone, j'ai encore envoyé une capture, tu vois. Encore envoyé une capture pour montrer que le prix est déjà dans la zone. Et là, actuellement, comme tu peux le voir, tout se passe comme prévu. Donc c'est ça. Moi, je ne trade pas beaucoup, clair, mais quand je veux trader, je trade, tu vois. Moi, je profite juste des opportunités de qualité. Tout ce qui est quantité, moi, je ne suis pas dedans. Je priorise la qualité. Et c'est ça ce que je vous recommande de faire. Prioriser les setups de qualité, c'est très important. Ne sautez pas sur tous les setups. Priorisez seulement ceux qui ont de fortes probabilités techniques comme fondamentales, de bons setups, quoi, tu vois. Et ne dites pas, même un trade par mois peut faire votre vie. Un trade par mois, ça peut faire toute votre vie. Ou bien un trade par semaine, ça peut faire toute votre vie. Donc ne soyez pas dans les trades, non. Calmez-vous et vous serez rentable. Je ne sais pas si c'est le climat ou bien c'est quoi, mais franchement, ou bien c'est parce qu'il y a la clim partout, je ne sais pas, mais ça détruit ma bouche en fait. Ça détruit complètement ma bouche.
10 heures, hein. Regardez comment le soleil est chaud. Je me suis dit, ok, donc là tu n'as rien fait et tu te retrouves à la piscine, genre, tu veux profiter quoi. Donc tu n'as même pas fait d'effort aujourd'hui. Bon, à part le trade qui est en cours, mais c'est un trade que j'avais pris depuis, tu vois. Et là je me suis dit non, c'est pas possible. On doit souffrir avant de profiter quoi. C'est comme ça que je conditionne mon mindset. Donc je suis allé taper à la salle. C'est comme ça. Après, on est à la piscine. That is mine. The body achève what the mind believe. C'est ce qu'ils ont écrit. Eh ouais, c'est pas qu'au sport, ça s'applique pas qu'au sport. C'est partout dans tous les domaines. The body achève what the mind believe. Gardez ça en tête. J'étais venu manger pour aller à la piscine. J'étais à la piscine, je devais aller, j'ai vu la salle. J'étais à la piscine, même j'allais. Et puis tu as vu la salle. Et tu as je me suis dit, comment tu vas te réveiller le matin et puis tu vas profiter de ça. Tu vas faire rien de l'autre. Donc je suis allé à la salle. Il y a quelle heure? 7 heures. Activé. On a dit que quand tu as mangé hier, avant de t'arriver là, tu dis que c'est bien que tu as mal ou pas. Sérieux? Tu veux pas savoir ce qui m'a fait même là. Parce que sinon on peut faire commander des gens vous ici. Oui, ils peuvent pas. Ouais, c'est trop loin. C'est un temps, moi, attendre, là, c'est plus facile. Mais quand on est ici, c'est difficile pour vous. C'est très très loin.
T'as peut-être au moins peut-être 20 000 €. Difficilement, depuis que je suis arrivé à Dubaï, même le restaurant qui était en bas de l'autre appartement là, malgré que j'ai payé 100 et quelques. L'addition, oui. Et t'as même pas là-bas. Tu t'as envoyé la vidéo, non? Quand tu me demandais où j'étais là, ouais, c'est ça. 100 et quelques euros l'addition. J'étais même pas rassasié. Genre en dollars, j'ai payé en dollars. Sérieusement? Oui. Pourtant, je n'étais pas rassasié. Si tu joues au jeu, que tu ne pas de bandit dans ton chemin, tu sais que tu n'es pas sur la bonne voie. Là, moi, les jeux, je te mets la situation, tu as dit, mais attends, mais la vie, c'est mille rien. Quand tu joues, tu passes des bandits là, c'est pas où tu vas en fait. Exactement. Tu n'avances pas. Peut-être quand tu prends ton jeu que tu joues, tu tombes sur des bandits, c'est qu'ici, au moins, il y a des. Tu tombes sur un bandit, c'est que forcément, tu es sur la bonne voie en fait. Si tu n'es pas sur un bandit là, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Donc, c'est comme dans la vie, si tu n'as pas des ennemis, tu n'as pas des gens qui vont te jalouser, qui vont mal parler de toi là, c'est que tu n'avances pas beau. Parce qu'il n'y a pas l'homme même qui est évolue dans la vie sans qu'on parle de lui, c'est pas possible, il n'y a pas beau. Il y a tout le monde, même artiste, même rappeur, même, il fait tout pour un bien. Regarde Drogba quoi. Pour Drogba chez nous, on dit que il ne donne pas l'argent. Pourtant, c'est des trucs là, on ne peut pas monter à tout le monde. C'est ça, c'est ça. ça. Bien. Il fait les gens ne voient pas. Parce que Abidjan, les gens, ils sont à Abidjan, voir quelqu'un faire bien, ils montent. Mais quand il dit, il demande à Drogba, aide-moi, il fait quoi? Pourtant, dans le fond, là, quand il faut dans ce il fait oui. Tu vois, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Mais comme c'est pas public, comme je dis pas. C'est pas public, il a dit que non, le gars il a vendu comme ça. Moi, il a dit non, c'est tout rien. Tu joues ton jeu que tu te passes sur des bandits, c'est que tu n'avances pas, tu n'es pas sur la bonne voie. Donc, dans la vie, il y a forcément des obstacles. Il faut ça en fait. Il faut ça. Si tu tombes, tu es dans la vie, tu as regardes, tu sens de porter l'œil, de jalousie, c'est qui est vraiment important en fait. Donc, ça montre en fait qu'il tenté de progresser dans la vie. Il y a pas même le prophète de son venu même là. Ils n'ont pas aimé. Si c'était comme sinon tu devais être clean là, et même là, ils n'avaient pas avoir des jalousies dans la vie même. Ou bien, ça c'est vrai. Si et même que Dieu même envoyé même là, ils ont été persécutés. Toi-même qui n'as pas été envoyé, comment imaginer ta vie? Comment imaginer ta vie, bro? C'est pas du jeu. Non, moi, il finit par accepter, bro. Donc, quand jamais on va parler, au moins là, ça te donne encore des vérités. On dit, on va partager ton profond. C'est qui? C'est comme ça. Maintenant, on crée pas le buzz là. C'est ça le but en fait. Oui. Tu vois, non? Donc, franchement, on s'en fout des bro. Tu vis pour toi-même, on s'en fout des gens. On a encore pensé. Tu vois tout ce que tu as, même si tu marches normalement, ils vont te critiquer. Tu marches penché, ils vont te critiquer. Tu marches à la lui, là, il a fait problème. Ils vont parler de tout. Donc tu ne veux pas dire non, si tu t'as mis ton énergie, c'est qu'ils pensent là. Bon, tu n'as pas vu, hein? Non, tu n'as pas vu. Moi, quand chez moi là-bas, ils sont des parler là-bas. Moi, ils ne l'écoutent même pas. Quand il y a ma photo, on dit, ah, Yaro, ici, à parler, peut-être dans le fond. Moi, ils ont vu ma vidéo. Pourquoi regarder? Quelqu'un a demandé qui fait, quand vous écoutez quoi? Il n'y a pas de temps, je suis désolé, il ne peut pas. Parce que quand tu fais rien là, ça montre que quand tu fais rien là, tout ce qui est à la boue là, tu penses en compte. Mais quand tu es occupé dans la vie là, tout ça tu vois pas. Tu te vois pas, ouais. Non, tu n'as pas ce temps là, bro. Dans la vie là, ça le gars là, le philosophe a dit, pas son nom. Il dit le travail, ça t'éloigne de beaucoup de choses, de 3 vices. L'ennui, puis quand même la jamais entendu ça une fois. Je sais pas si c'est les gens pour ça, tout c'est qui là. C'est ça. Mais quand tu fais rien là, c'est-à-dire tous les commérages qu'on a, tu fais tout ça, chaque détail. Quelqu'un a dit sa vidéo, t'as déjà détesté sa vidéo. Donc c'est les gens qui souffrent au nom de Dieu. Non, les gens qui souffrent, je te jure. On va avancer. C'est déjà bon. Franchement, ce voyage là, ça a été vraiment profitable pour tout le monde. En tout cas, c'est vrai, il y a eu beaucoup de galères, mais c'est ça qui fait un voyage. Hein. Parce que dans la vie, il y a rien qui est parfait en fait. Il faut souvent des trucs qui arrivent. Moi, je ne peux pas faire ça avec Dubaï, t'expliquer non. On est parti manger, il y a un restaurant là. La veille, il y a un voyage, bon, c'est pas la veille, t'inquiète. On est parti manger le restaurant, puis ça pourrait plus arriver là, comme ça, pour commander la bouffe, tout, tu vois. Et puis, il faut payer maintenant. Quand on paye, il paye sa carte, on le débit, ça passe pas. Plus de ça, c'est 10 000. Puis encore, ça passe pas. Depuis 2 fois, ça passe pas. Dans 400 000. Il dit, mais c'est pas possible. Que comment ça? Il montre, on m'a débité. Il m'a débité. Elle dit que non, mais ils ont mis décliné. Ah, par là, le pauvre maintenant, tu réfléchis. Et puis il me dit, bon, c'est qu'on va faire. Prends la carte, on va faire les tours au guichet. Tu as vu? Il prend la carte au guichet. J'avais la carte. Une carte platinum. Le guichet a failli la carte. Bro, on a fait tout le monde dans le restaurant, on a chez Solution. Parce qu'il n'y a pas écrit, il n'y a pas espèce. Je vais l'appeler à Abidjan, comme ça, déposer mon compte, mon carte payé là, pour faire le permis, puis on va partir à la maison. Il dit, on est peut-être tendu dans votre place, on va pas parler. Tout le monde est énervé. Bro, il y a rien de voyage parfait pour nous, le Dieu. Là, moi, c'est comme le voyage là, il m'attend toujours au pied. Non, moi, dans la vérité de la vie là, rien n'est parfait dans la vie. Il n'y a pas que je ne peux pas possible. Il y a toujours des études pour moi. Moi, ils m'ont essayé, moi, j'ai fait avec un passé vraiment. Il vient, quand il voyage là, il ne met jamais budget fixe, limité sur mon jamais. Si la vie, tout le monde doit faire 800 000 là, je peux mettre 1 million sur mon au cas où j'ai les plus beaucoup. Surtout quand tu prends une voiture, ou même plus que la moyenne, même sur toi-même. Parce qu'il y a tous les trucs.
déjà inflation du radar. Ouais, tu vois, non? Oui. Je me suis retrouvé à payer. Quand tu as payé 200 dirhams, 200 dirhams. il y a des deux qui ont payé 1000 € dans ça. Là. Il y a un gars, moi, avant qu'il vienne à Dubaï, là, quelqu'un qui était à Dubaï, puis là, il voulait comme il voulait. Lui, il voulait pas Airways. Moi, dans Google Maps, là, là-bas, on ne met pas radar. Dans Airways, là, tout le monde est radar. Il voulait. Quand tu es venu 1000 €, il dit quoi? 1000 euros. 1000 €, 600 000 bro, il est bon. Il t'appelle. Ah, tiens, mais quand tu es venu, on me dit qu'il a payé 1000 €, il dit, ah, bro, il se pas radar partout. Chaque 500 000 radar. T'es pas filé. Pourtant, les taxis là. Il file comment il faut même. Et il file bêtement, ça me dit, doucement, en fait. Quand tu les suis, tu es foutu. Et ils s'en foutent, et ils filent n'importe comment même. Ou bien ils ont accès. Peut-être. Mais peut-être comme ils sont du pays, peut-être c'est ça. C'est que moi, je sais pas. Hein. C'est rafraîchissant avec le soleil. Alors, je me demandais mais comment, quand j'étais là-bas, je me demandais mais comment ils ont fait sous le soleil comme ça. Parce que j'avais chaud quand j'étais assis là-bas, j'avais vraiment chaud. Je me demandais, ils sont sous le soleil tranquille. Or, quand ne sent même pas le soleil, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont mis climatisé dans le monde, je ne sais pas. Mais c'est quand tu quittes le soleil, tu rentres dedans, c'est rafraîchissant. Life is good. Life is so good.